Toujours au même endroit avec Marion Calme. Alors Marion Calme, vous représentez quel vin? Je représente la cave Yves Cuiron Oui, mais alors attendez, vous êtes à quel endroit plutôt? à Chavanay, Chavanay, c'est dans vers Ampuis. Vérampuis. D'accord, alors dites-moi, c'est pas la première fois que vous venez dans ce genre d'événement-ci? Moi personnellement, si, parce que je suis rentrée dans la cave d'Yves Cuiron il y a pas très longtemps, au mois d'octobre. Donc c'est pas la première fois que je fais des événements au nom de la cave, mais c'est la première fois que je viens à l'auberge de Cassagne. Alors dites-moi, oui, c'est une affaire de famille ou est-ce que vous êtes rattaché à cette maison? Ce n'est pas du tout une affaire de famille, c'est plus une opportunité professionnelle qui m'a amenée à la cave Yves Cuiron. Vous êtes en train de me dire que vous avez fait des études spécialisées dans le vin, l'œnologie par exemple. Vous avez appris tout cela patiemment. Pourquoi? Parce que vous avez cette passion qui vous dévore depuis l'enfance? Oui, à la base, c'est mon papa qui est un passionné de vin. Et en parallèle de mes études, j'ai pris des cours d'œnologie avec Jean-Michel Monnier, qui est un œnologue sur la vallée de la Loire. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai eu un gros coup de cœur, c'est vraiment des moments de partage, le vin c'est quelque chose d'assez fort, et ça fait partie de notre patrimoine culturel et historique. Du coup, j'ai décidé de faire mes études, donc je me suis lancée dans la licence commerce et marketing international des vins à l'école supérieure d'agriculture d'Angers. J'ai ensuite fait mon stage dans le Luberon. Et ensuite, j'ai eu une opportunité d'aller travailler à la cave de Tahiti en Polynésie. Et ensuite... Attendez, on fait du vin en Polynésie? Non, excusez-moi, non, je viens de réagir. Non, c'est vrai? Oui, on fait du vin en Polynésie. Du vin de palme? Non, alors non, pas du vin de palme. Il y a quand même un terroir qui lui est propre. C'est infesté de coquillages, certes, mais à Rangiroa. Non, c'est vrai, il est bon, il est bon? C'est intéressant. Il y a encore du travail à faire parce que c'est pas forcément un terroir assez facile à manier. Oui, bah, j'imagine que faire ses preuves en Polynésie, faire du vin en Polynésie, c'est déjà tellement extraordinaire. Voilà. Et se dire, après tout, on est sous les cocotiers, on est bien, il y a la mer, formidable, non? Oui, c'est formidable, mais c'est pas facile pour l'équipe, puisqu'on fait quand même tout le travail de vigne et de vinification sous 40 degrés. Donc c'est pas évident. Oui, parce que j'imagine qu'en plus, le raisin, il doit vivre très vite. Non? On doit mûrir immédiatement? Oui, c'est pour ça il y a 2 vendanges. On réalise 2 vendanges, voilà. Ah bon, mais c'est un vin qui est destiné à l'export? Non, c'est destiné que ce soit pas forcément, c'est destiné à la population locale, on boit du vin, là-bas. À l'export. La population tahitienne n'est pas. C'est vrai que la population tahitienne ne connaît pas forcément le vin, mais petit à petit, ils commencent à s'y intéresser. Oh bah écoutez, regardez, je suis dans le Vaucluse actuellement. Vous le savez où je suis, dans une magnifique propriété, une hostellerie remarquable. Et je m'adresse à une jeune femme qui fait du vin, elle me parle du vin qu'elle a fabriqué en Polynésie française. Moi, je trouve ça formidable. Bon, enfin, on va refaire le grand écart dans l'autre sens, on revient ici. Mais vous êtes toute jeune et vous connaissez déjà le vin, vous savez le faire? Non, je n'aurais pas la prétention de dire que je sais le faire. J'ai déjà travaillé en cave, mais comparé à un maître de chai, non, j'ai encore beaucoup à apprendre. Bien sûr. Mais c'est votre ambition peut-être? Moi, je suis plus axée sur la partie commerciale et ono-touristique. Par contre, la partie vinification et viticulture m'intéresse beaucoup. Au niveau œnologie, par exemple? Au niveau... Vous savez reconnaître les vins? Franchement, pas tout. Pas encore? Oui, je reconnais certains cépages, mais je n'aurais jamais la prétention de dire que je pourrais reconnaître un vin. J'ai encore beaucoup de travail à faire. Vous savez qu'ici, il y a énormément de vignerons qui connaissent parfaitement le terroir, leur terroir en tous les cas, et qui savent le faire. Parlez avec eux, vous allez apprendre plein de trucs. Et je reviendrai vous voir l'année prochaine, et vous me direz... Hein? Non, c'est mon but justement, parce qu'à la base, je viens du Val-de-Loire et je suis venue en vallée du Rhône Nord pour apprendre un peu le terroir. Alors parlez-moi de votre vin. Vous faites tous les vins, du blanc, du rouge, oui, du rosé, du bleu. Non. Non. Ah, non, vous n'êtes pas tombé dedans là. Alors, c'est bien Yves Cuiron qui fait ces vins. On recouvre pas mal d'appellations. On fait Saint-Joseph, Creuse-Hermitage, Côte-Rôtie, Cornas, Condrieu. C'est bien tout ça, dites-moi. Saint-Péret, Yves a commencé avec 3 hectares à la base après avoir repris le domaine à son oncle. C'est un homme qui est très passionné par ce qu'il fait. Et il a toujours eu cette capacité à se développer, mais toujours en gardant cet aspect traditionnel et vraiment l'aspect familial du domaine. En tous les cas, il vous fait confiance, hein?
puisque vous êtes là aujourd'hui. Oui, il me fait confiance. Bah, écoutez, J'espère. moi je pense que c'est un bon signe. Hein. Vous allez aller loin. Je le crois parce que vous avez aussi de la passion. Je le vois dans vos yeux en tous les cas. J'espère. Oui. C'est tout ce que je me souhaite. Eh ben, écoutez, je vous souhaite un excellent après-midi en tous les cas. Voilà, c'était Pierre-Patrick pour Friendly Radio. Et ne vous inquiétez pas, je vous enverrai, vous laisserez vos coordonnées où je vous trouve quelque part sur Internet. Oui, bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur le site de cuiron.com. Voilà, vous aurez tous les messages. Je vous remercie de votre merci, attention. Patrick. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.